Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs. Au moment où s'ouvre la 6e session ordinaire administrative du Sénat, la République est sous le choc. Le Parlement, le gouvernement et le MCDDI sont douloureusement touchés et bouleversés à la suite de la disparition d'un grand patriote, un grand dirigeant qui nous a quittés le 21 mai dernier. Monsieur Tshibambilela Bernard, ancien deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, où il a également exercé les fonctions de deuxième questeur, ancien ministre et secrétaire général du MCDDI, nous a quittés. Je voudrais ici, au nom du Sénat, adresser à sa famille biologique ainsi qu'à sa famille idéologique les condoléances les plus vives de la Chambre haute du Parlement congolais. En son hommage, je voudrais vous inviter à bien vouloir vous lever pour observer 1 minute de silence. Vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, la règle où la loi est faite pour être respectée, pour être appliquée à l'effet de codifier les comportements en société et de créer les conditions d'un développement garantissant aux citoyens une existence paisible dans le bien-être. Nous respectons la loi. Nous nous employons à sa stricte application. Ainsi, conformément à la Constitution du 25 octobre 2015, ce 2 juin s'ouvre la session ordinaire, la 6e administrative de la 4e législature du Sénat. Le contexte tel qu'il se présente, tel que nous l'appréhendons, est bien préoccupant et incite à la méditation au sérieux. Au niveau international, les données quotidiennement reçues via les différents canaux d'information en disent long sur le degré de précarité de la sécurité et de la paix. Les conflits armés qui ébranlent les équilibres géopolitiques suscitent en chacun de nous des interrogations génératrices du scepticisme grandissant quant à l'avenir de l'humanité. L'écho des canons grondants en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique frappe continuellement les murs de notre conscience collective et ronge sérieusement les fondements de la quiétude en société. Où est l'homme? Où est la justice internationale devant l'excroissance des crimes et massacres? Et sur un autre front, plus silencieux mais tout aussi redoutable, parallèlement aux ravages de la guerre, la nature, elle s'étouffe, brûle ou se noie. Les forêts et les savanes partent en cendres. Les pluies s'abattent avec fureur.
les terres se fissurent ou coulent. Pour tout dire, le climat s'emballe et dérègle. Il n'y a plus de saison stable, plus de prévisibilité sûre. Et pourtant, nous continuons souvent à agir comme si tout allait bien. Soyons les hommes et les femmes de notre temps. Agissons en arrimant nos faits et gestes aux évolutions de l'environnement. Si, comme le dit un proverbe, la nature ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants, nous devons donc nous poser avec sérieux et responsabilité la question de savoir que laisserons-nous à nos enfants? Un monde mutilé ou un monde réparé et entretenu? Empruntons à Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, la réponse que voici. Il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. Fin de citation. Le souci, notre souci pour notre avenir, nous impose d'être les protecteurs de notre planète. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, mesdames, messieurs, à l'échelle nationale, avec assurance, le Congo chemine vers la consolidation de la démocratie voulue et exigée par notre peuple comme voie d'accès à la liberté, à la justice sociale et au bien-être dans la sécurité et la paix. Dans ce processus pourtant irréversible, le quotidien actuel des citoyens devient un sujet de profonde préoccupation qui nous interpelle. Il nous incombe donc, gestionnaires de la cité à différents niveaux, de prendre la juste mesure de la situation afin de mettre toutes nos réflexions et toutes nos énergies dans la recherche des solutions, les vraies à toute hypothèque de la quiétude sociale. Chassons définitivement l'angoisse et la psychose pour installer solidement l'espoir, la confiance et la joie. C'était contestablement l'orientation que dégage pour nous le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, quand le 28 novembre 2023, dans son message sur l'état de la nation, il déclare, je cite, « Notre nation est en pleine construction, au rythme d'une république solidaire, à l'écoute de ses citoyens, une république qui veille sur les intérêts du peuple et reste attentive aux attentes des populations, malgré parfois la dureté des temps et les chocs générés ou imposés de l'extérieur. » Fin de citation. Et à l'occasion du message à la nation, à la faveur de la commémoration du 15 août 2024, s'inspirant de la pensée d'Antoine de Saint-Exupéry, le chef de l'État martèle, je cite, « Être homme, c'est être précis. Être homme, c'est précisément être responsable. Nous sommes tous responsables de tout. » Fin de citation. Par ces propos, le président de la République exhorte les uns et les autres à l'effort soutenu pour porter le pays au développement, entendu que personne ne devrait se sentir exonéré en cas de naufrage du Congo, notre bien le plus précieux. Vénérables sénateurs et chers collègues, nous savons ce qu'est notre champ de compétences
clairement définis par la Constitution. De même, nous avons à cœur ce que sont les problèmes de la société et les attentes de la population. Assumons effectivement notre part de responsabilité en nous mettant au travail avec la détermination que dicte la conjoncture, c'est-à-dire sans complaisance, sans frilosité, sans excès de zèle, mais dans la rigueur et la discipline, notre seule préoccupation étant le meilleur service à rendre à la République à travers la restauration absolue de l'autorité de l'État. Ne nous méprenons pas. L'accès à la prospérité et au bien-être, aspiration inaliénable de tout peuple, passe nécessairement par la lutte efficace et sans répit contre les antivaleurs. Le regard avisé du parlementaire est ici un stimulant décisif à l'action de moralisation de notre environnement social. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, nous revenons à partir d'aujourd'hui à l'hémicycle, après une intercession marquée par une intense activité, surtout dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Au compte de ce registre, il convient de noter que notre ville capitale a accueilli 2 importantes rencontres qui ont mis en évidence les capacités d'organisation du Parlement congolais. Il s'agit, premièrement, de la 16e conférence des présidents d'assemblée des sections Région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Par assemblée, ici, on entend les chambres parlementaires, non réductibles aux assemblées nationales, mais représentant Assemblée nationale, Sénat ou organes équivalents de chaque pays. Ceci dit, le rendez-vous de Brazzaville a été un grand succès, tant du point de vue de la mobilisation, de l'organisation, que de la profondeur des débats. C'est l'occasion pour nous de dire bravo à nos hôtes pour l'honneur fait au Congo et de féliciter et remercier tous ceux des Congolais qui ont contribué à la réussite de cet événement. Grand merci à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dont le soutien a été d'un apport déterminant à la bonne tenue des assises de Brazzaville. La 16e conférence a permis à l'association des Sénats d'Afrique et des conseils équivalents, nouvellement née à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire le 11 octobre 2024, de tenir sa première réunion qui a lancé les préparatifs de la prochaine Assemblée générale. Deuxièmement, de l'atelier de formation multisectoriel sur l'agriculture sensible à la nutrition et le droit à l'alimentation en Afrique centrale. Il a été mis en avant la dynamique impulsée par le réseau des alliances parlementaires pour la sécurité alimentaire et la nutrition qui continue de renforcer le rôle des parlements dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, la malnutrition et les irrégularités d'accès aux ressources alimentaires. La gratitude du Parlement congolais à la FAO et les sincères félicitations aux formateurs, aux équipes d'organisation et à tous les participants ont été vivement exprimées. Les 28 et 29 avril 2025,
la deuxième secrétaire. La vénérable Elisabeth Mapa a représenté le vénérable président du Sénat, Pierre Ngolo, au 3e forum du dialogue parlementaire Sud-Sud qui s'est tenu à Rabat au Maroc. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, cette grande rencontre internationale a rassemblé des parlementaires venus d'une soixantaine de pays, membres de l'association des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, ainsi que les délégués issus des unions parlementaires régionales et continentales d'Amérique latine, des Caraïbes et d'Asie. L'agenda international prévoit un programme dense pendant les 70 jours de notre session. Nous avons à réfléchir sur comment faire toujours entendre au mieux la voix du Congo sur l'arène internationale. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, mesdames, messieurs, la passe difficile que traverse de nos jours notre pays impacte négativement la vie des conseils départementaux et municipaux, fondement de notre existence. À ce niveau, à mesure du passage du temps, s'érode la confiance et l'espoir, pendant que s'accentue l'amertume et le découragement. Nous comprenons la douleur des élus locaux, comme nous sommes solidaires des peines qui les étreignent. Dans pareil cas, baisser les bras équivaut à prendre l'option du suicide. C'est pourquoi nous devons tous poser, dans la présente conjoncture de vive tension, l'énergie qui galvanise notre engagement à l'action pour avoir toujours la tête hors de l'eau. Il nous faut bien intérioriser que c'est à la capacité de tenir devant les épreuves de la vie que s'évalue la force et la grandeur de l'homme. Armons-nous permanemment de courage, de conviction et de lucidité. Vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, on vous convient au travail bien fait. Je relève que la période actuelle, dont nous avons avec force souligné la singularité au tout début de notre propos, période nous menant vers l'élection présidentielle, doit être celle du débat démocratique. Elle ne se prête point au dérapage incontrôlé à l'origine des frictions déplorables en société. Dans cette phase d'engagement total de la responsabilité de tous, nous devons penser construction et non destruction. Que les débats, les projections et les combats se fassent dans la considération, dans l'honneur, et non dans le mépris, le dénigrement et l'humiliation. Bon travail à tous. Je déclare ouvert les travaux de la 6e session ordinaire administrative du Sénat, 4e législature. Vive le Sénat, vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie.